On va vous montrer comment on fait le mortier de chaux hot mix. Donc là on a mis 2 tas de sable, 2 seaux de sable, et ça c'est le 3e. Là on va faire de la place pour la chaux. Au milieu, on fait un petit volcan, une fontaine. Dans laquelle on va mettre la chaux et l'eau. Donc on met un seau de chaux, c'est de la chaux vive, artisanale. Et on va rajouter un seau d'eau. On rajoute un seau d'eau. Faisons attention à ne pas faire déborder l'eau. La chaux commence à réagir. Et après, on couvre la chaux avec le sable. On voit les vapeurs d'eau qui sortent. Donc la chaux vive réagit avec l'eau, à la fois elle chauffe et fait sécher le sable, évaporer l'eau, et en même temps elle gonfle. Donc ça fait que des petites craquelures qui apparaissent dans le sable. Et elle se lie avec le sable pour faire du mortier. Donc là, il faut le laisser au moins 40 minutes se réagir. Et ensuite, on va mélanger ça.
On a laissé le mortier la nuit, et là c'est le lendemain. On aurait pu le laisser seulement 40 minutes. Et on voit que le sable humide est presque sec. On voit d'ailleurs la taille des fissures qui a grandi. Et le sable est presque sec à cause de l'effet de la chaleur de la réaction avec la chaux. Donc on va le mélanger. Donc apparemment la technique classique pour mélanger le mortier, c'est de prendre ce qu'il y a au milieu, de le mettre sur les côtés. Faire un cercle. Ensuite, on va le prendre sur ce qu'on a mis sur le côté, le remettre au milieu. Donc comme c'est de la chaux artisanale, ici on a des petits cailloux de chaux, en fait les pierres qui ont été utilisées pour faire la chaux mais qui n'ont pas été bien cuits. Donc ça ne s'est pas transformé en chaux et donc ça n'a pas réagi, c'est toujours un caillou de calcaire. Donc il y en a une certaine proportion à chaque fois. Et quand il y en a trop, ça pose un problème de dosage. Parce que du coup il faut mettre plus de chaux. Voilà, là on a mis ce qui était au milieu sur les côtés. Là on va inverser, prendre sur les côtés, le remettre au milieu. Voilà, il faut faire la même chose 2-3 fois pour que ça se mélange vraiment. Là je vais recommencer. Ok, on va rajouter de l'eau. Maintenant qu'on a mélangé un petit peu. Un demi-seau. On va faire comme moi et laisser l'eau partir. Mélanger une dernière fois.
Ok, maintenant on va écraser le mortier, le mélange, pour chasser l'air qui est à l'intérieur, que ce soit plus homogène, casser les petits fragments qui restent. Avec ça, ou un autre outil pour passer. On voit d'ailleurs que quand il est tassé, il change un petit peu de consistance. On va le rassembler de nouveau au milieu.